Bonjour les cocos, aujourd'hui nous allons travailler les probabilités, mais plus particulièrement le vocabulaire associé aux probabilités. Et donc, pour vous aider à comprendre, j'ai fait ce merveilleux petit tableau. Alors, nous avons ici en A un sac contenant 3 billes bleues et 3 billes rouges. Nous avons ici en B un sac contenant 10 billes, 4 billes vertes, 3 billes bleues, 2 billes rouges et 1 bille noire. Et nous avons dans le sac ici, sac C, 3 billes noires. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, il est important de comprendre que le vocabulaire que l'on travaille en probabilité est un vocabulaire qui fonctionne dans des énoncés. Donc, parfois, je vais dire des énoncés, puis je vais vous dire s'il est peu probable, moins probable, impossible ou certain d'arriver à la probabilité. Alors, pour bien vous exprimer ça, j'ai créé quelques petites énoncés, mais avant toute chose, j'aimerais vous montrer le vocabulaire. Alors, on voit ici qu'on part de 0, où il est impossible, où nos chances sont nulles, aucune chance que ça arrive, et on se rend en passant par moins probable, également probable, plus probable, jusqu'à ce qu'on soit certain, sûr à 100% que notre énoncé est vrai. Alors, pour vous donner un exemple de chacun de ces mots de vocabulaire-là, j'ai préparé des énoncés. Par exemple, on va partir avec impossible. Si je prends le sac C ici, je peux dire qu'il est impossible de piger une bille de couleur bleue, rouge ou vert dans ce sac. Pourquoi je dis que c'est impossible? Eh bien, c'est que si on regarde le sac ici, bien, il n'y a aucune bille de ce genre-là. Donc, si j'y vais les yeux fermés et que je pige dans ce sac-là, il est impossible que je pige une bille de couleur bleue, verte ou rouge. Donc, dans cette situation-là, impossible, c'est comme ça qu'on l'utilise. Moins probable, on va utiliser cette fois-ci le sac B. Alors, moins probable, ça veut dire qu'on a des chances, mais on a moins de chances. Alors, dans le sac B, je pourrais dire qu'il est moins probable de piger une bille noire que de piger une bille verte. Pourquoi je dis ça? Bien, j'ai quand même des chances de piger une bille noire, mais mes chances sont vraiment plus petites que de celles de piger une bille verte. Pourquoi je dis ça? Bien, parce qu'il y a une seule bille sur les 10 ici. Donc, on a 1/10 des chances de piger une bille noire. Et les vertes, eh bien, on a 4/10 de chances de piger une bille verte. C'est pour ça que je dis qu'il est moins probable de piger une bille noire que de piger une bille verte. Maintenant, pour ce qui est du également possible, probable, bien, comme on peut voir, on est sur une droite numérique menant de 0 jusqu'à 1. Eh bien, également probable, ça veut dire qu'on a également de chances. Donc, on a des chances qui sont égales. Si je prends le sac A ici, je peux dire que il est également probable que je pige une bille rouge ou que je pige une bille bleue. Pourquoi je dis ça? Eh bien, j'ai 3 billes sur 6 qui sont rouges et j'ai 3 billes sur 6 qui sont bleues. Donc, j'ai autant de chances de piger une bille bleue que de piger une bille rouge. C'est ce qu'on veut dire quand on dit également probable. Si on passe maintenant au plus probable, eh bien, dans ce cas-ci, je pense que là, tu commences à comprendre. Je vais reprendre mon sac B et là, je pourrais dire, il est plus probable de piger une bille verte que de piger une bille rouge. Pourquoi je dis ça? Bien, parce que j'ai plus de chances de piger une bille verte puisqu'il y en a plus. Donc, j'ai 4 chances sur 10, encore une fois, de piger une bille verte et je n'ai seulement que 2 chances sur 10 de piger une bille rouge. Donc, il est plus probable que je pige une bille verte qu'une bille rouge. Et une affirmation où je peux dire que je suis certain, eh bien, ça, on va prendre le sac C. Eh bien, je peux dire que je suis certain de piger une bille noire dans ce sac-là
étant donné que je sais qu'il y a 1, 2 et 3 billes noires dans ce sac. Et dans ce cas-là, je peux dire que je suis sûr à 100% que je vais piger une bille noire. Dans notre prochaine capsule, nous allons aborder les fractions en probabilité et plus particulièrement aussi les nombres décimaux. D'accord? Donc, sur ce, bonne journée.